Chères Bourguaisannes, chers Bourguaisans, cette année encore, je suis contrainte de vous présenter les vœux de la municipalité de manière virtuelle. C'est un déchirement. Nous aurions pourtant aujourd'hui plus que jamais besoin de convivialité, de contact humain, d'échange et de partage. Mais nous devons, je dois, me montrer responsable, irréprochable sur la sécurité sanitaire. Voilà bientôt 2 ans que nous nous adaptons et que nous faisons face à l'adversité. Aujourd'hui, je ne ferai pas de grands discours. Nous ne ferons pas de grands discours. Nous présenterons des faits, rien que des faits, pour revenir sur ce que nous avons réalisé en 2021. Parce que nous disons toujours ce que nous faisons et nous faisons ce que nous disons. En 2021, nous avons rédigé une charte de la vie associative entre les associations bourguaisannes et la mairie. Elle constitue un gage d'équité et de transparence pour l'attribution des subventions. Nous avons réalisé un diagnostic des équipements sportifs pour programmer jusqu'à la fin du mandat des travaux de fond qui n'avaient pas été réalisés depuis bien trop longtemps. Les priorités 2021 ont concerné le mur du Boulodrome, les vestiaires et la pelouse du stade de Thuram, les vestiaires de la boxe à Saint-Michel. De même, pour les équipements culturels et patrimoniaux, nous avons commencé par la restauration du tableau classé Le Triomphe de Saint-Andéol et le diagnostic de la toiture de Saint-Polycarpe. Nous avons fait rimer culture et festivité avec intergénération et solidarité, avec un programme d'animation tout au long de l'année, et ce, malgré la pandémie. Les rendez-vous au quartier, le passage du Tour de France, le 14 juillet avec le Corso, le marché de Noël solidaire et le feu d'artifice, qui restera sans doute dans les annales, en ont constitué les éléments les plus marquants. Nous avons accompagné plusieurs porteurs de projets, de commerce et d'artisanat. Nous avons œuvré pour concrétiser l'acquisition par la communauté des communes Draga des bâtiments de l'ancien Intermarché, avec pour perspective un projet ambitieux de création d'hôtels d'entreprise. En 2021, nous avons établi un diagnostic complet de tous les établissements scolaires afin de programmer des travaux de fond sur l'isolation notamment. Sans attendre, la toiture de l'annexe de l'école du centre a été refaite. Le remplacement des fenêtres est prévu, le rééquipement des salles informatiques programmé et des jardins dans les écoles vont être créés. Nous avons renforcé notre soutien aux associations caritatives avec des travaux au local du Secours populaire et la mise à disposition d'un lieu à la Ligue contre le cancer. Nous avons aussi organisé la récolte des olives et le marché de Noël solidaire, et l'ensemble des bénéfices a été reversé aux associations caritatives. Nous avons redynamisé le foyer de l'âge d'or pour les personnes âgées avec un ambitieux programme d'animation. L'accompagnement par un personnel municipal dédié et le transport des personnes âgées en navette gratuite. De février à août, nous avons mis en place un centre de vaccination Covid, en lien avec l'hôpital et un magnifique réseau d'infirmières et de médecins, au bénéfice d'une large population cantonale. Et nous continuons aujourd'hui, avec la communauté de communes, d'accompagner les projets de ces professionnels de santé pour améliorer l'offre de santé sur la commune et le territoire. En 2021, pour la sécurité, nous avons embauché un 3e policier municipal et renforcé la vidéoprotection. Pour favoriser les commerces, nous avons renforcé les contrôles de zones bleues. Pour préserver le cadre de vie, nous avons enlevé une 30aine de voitures ventouses dans tous les quartiers de la ville. Nous avons finalisé le projet d'accessibilité, d'amélioration de l'accueil et des conditions de travail à l'hôtel de ville. Nous avons terminé le nouvel adressage de plus de 1700 boîtes aux lettres dans les différents quartiers, ce qui nous permet d'être conformes aux nouvelles normes et d'accueillir sereinement la fibre dès 2022. Nous avons aussi préparé les grands jardins, sites historiques majeurs de Bourg-Saint-Andéol, à leur ouverture au public dès le printemps 2022. Nous avons mis en œuvre d'importants chantiers de voirie pour améliorer les réseaux, la circulation et la sécurité. Nous avons aussi réalisé une extension du cimetière et remis en état l'aire de jeu de la Marbrerie et le plateau sportif de La Rochette.
Nous avons mis en route la deuxième phase du schéma d'éclairage public en remplaçant près de 1000 points lumineux, luminaires et lampadaires par des éclairages LED, ce qui va générer 45% d'économie d'énergie. Nous avons lancé un programme ambitieux de fleurissement de la ville en lien avec les habitants. Nous avons mis en place le tri des déchets dans tous les bâtiments communaux ainsi qu'un système de collecte d'encombrants pour les habitants dépourvus de moyens de transport pour se rendre à la déchetterie. Enfin, nous avons agrandi les jardins familiaux de 35 lots supplémentaires en défrichant et en nettoyant un terrain de presque 1 hectare au bord de la Via Rona. Tout cela a été réalisé sans augmentation des impôts locaux. Cette première phase d'action de notre mandat a très naturellement conduit à ce que notre ville soit labellisée en 2021 Petite Ville de demain. Cet ambitieux programme nous permet d'obtenir des aides de l'État. Il va notamment se concrétiser dans les mois qui viennent par le plan local d'urbanisme intercommunal, son volet habitat et une opération façade. Également par des aides au commerce pour le centre-ville et aussi, nous l'espérons vivement, par le déblocage de la friche Novoceram dont la situation est figée depuis de trop nombreuses années. 2022 nous permettra de préciser les contours de notre grand projet d'équipement structurant, le Forum, à la fois espace culturel et lieu de vie du quotidien. Un tiers-lieu, comme on dit aujourd'hui, créé par et pour les Bourguésans. Il sera implanté dans ce qui devient le nouvel épicentre de notre ville, du côté de la gare, entre le cœur historique, le secteur Novoceram et La Rochette. Un projet d'une telle envergure prend du temps. 2022 sera consacré à la concertation et aux études techniques et architecturales. Pour terminer, je tiens à revenir sur ce qui fait l'ADN de notre équipe municipale, agir autrement, c'est-à-dire toujours dans la concertation et l'échange. Nous le faisons au quotidien avec les comités de quartier qui sont en train de se structurer, les associations ou encore lors de rencontres impromptues avec les habitants et les commerçants. Nous veillons à être à l'écoute et le plus réactif possible et à toujours apporter des réponses. Je m'étais engagée à désigner un conseiller délégué en charge des relations avec les citoyens. Notre collègue et amie Christine Favier a endossé ce rôle avec une énergie et une ardeur qu'elle seule pouvait déployer. Elle n'est plus là aujourd'hui et nous manque terriblement. Alors c'est ensemble que nous reprenons son flambeau et nous attachons plus que jamais à aller à votre rencontre jour après jour. Je remercie chaleureusement mes collègues de l'équipe municipale et toutes les personnes au sein des services municipaux pour leur implication à nos côtés. Je souhaite à chacun et chacune d'entre vous une belle et heureuse année 2022 et que nous ouvrions ensemble les portes d'un avenir meilleur.